J'aimerais parler un peu de psychanalyse. Je ne suis pas d'accord avec toutes les conclusions de la psychanalyse. Il y a d'ailleurs plusieurs branches où ils ne sont pas d'accord ensemble. Mais quand même, Freud a trouvé un mécanisme, une explication du mécanisme, je trouve, qui est intéressant. Et toutes les personnes avec qui vous allez parler dans le monde qui ont un peu de connaissances par rapport à la psychologie connaissent ça. Et donc moi, je vais vous expliquer comment interpréter ça par rapport à ce que la Bible dit. C'est de la vulgarisation. Alors, en gros, Freud, il parle de 3 éléments de la personnalité ou de la psyché. Est-ce que quelqu'un connaît les termes? Là, vous pouvez dire un seul mot, là, comme c'est pas une phrase. Est-ce que vous avez déjà entendu des mots dans la psychanalyse? Oui. Conscient? Inconscient? Subconscient? Oui. Le moi, le surmoi, voilà, on s'approche. Le ça, voilà, on a eu les 3. Donc, il y a... Bon, c'est traduit de l'allemand et en français, le problème c'est que c'est pas la meilleure traduction parce qu'il n'y a pas de mots pour ça, mais on va faire avec ça. Donc, il y a le ça. D'accord. Ensuite, il y a le moi, qui est plus le je, mais en français, on ne peut pas le dire, mais c'est plus le je que le moi, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est connu sous le mot moi. Et le troisième qu'on a vu, le sur-moi. Je ne sais pas s'il y a un trait d'union, mais je ne pense pas. Pardon? Eh bien, vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui. Alors, le ça, en gros, c'est le subconscient, l'inconscient, l'homme animal, les pulsions. C'est-à-dire, on a en nous une partie subconsciente qui est assez grande, vu qu'elle correspond à peu près à 90%, 90% de notre personnalité, et on est conscient à 10%. 90 de l'inconscient. Donc, selon la psychanalyse, moi je suis assez d'accord avec, il y a, bon, 90, je ne sais pas, mais en tout cas une grande partie, on fait les choses, on fait des choix d'une manière inconsciente. C'est-à-dire, mon conscient ne sait pas pourquoi j'ai fait ça, mais je vis avec. Alors, par exemple, la différence entre mon conscient qui saurait ce qu'il fait, c'est, tiens, il fait nuit, je vais aller allumer la lumière. Ça, c'est mon conscient a réfléchi, puis mon conscient a pris la décision. Je sais pourquoi j'ouvre la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Mais il y a le côté que la majorité des décisions qu'on peut prendre, ou de ce qu'on peut penser, mon conscient ne comprend pas pourquoi je prends des décisions où je me comporte comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait la main hein? Je voulais savoir, dans le ça, c'est le subconscient ou l'inconscient? Le subconscient et l'inconscient, c'est plus ou moins pareil en français, parce que après, il faudrait voir au niveau linguistique, mais apparemment en français, on peut le dire de 2 manières, mais l'inconscient et le subconscient, c'est pareil. Après, je sais qu'il y a eu en psychanalyse, ils ont joué sur des mots, mais la plupart des langues n'ont qu'un mot. Donc inconscient, c'est pareil. Le sub, ça veut dire dessous, c'est l'inconscient. Maintenant, je ne sais pas si on va en parler, mais là-dedans, justement, les limites ne sont pas hyper délimitées, c'est-à-dire il y a une sorte de sur-inconscient. On va peut-être en parler ou pas. Parce que c'est pas vraiment net, justement. On va en voir. Qui a levé la main? Oui. Par exemple, dans une assemblée, je ne sais pas quoi, je vais savoir choisir où je vais me mettre, enfin, par rapport aux autres. Et je vais choisir, enfin, sans doute dans l'inconscient, de me mettre à côté de quelqu'un qui a une robe jaune ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Oui, voilà. L'inconscient nous fait prendre des décisions. Voilà, la décision. Par exemple, je rentre dans une assemblée. Alors, parlons de mon conscient. Je suis timide, je ne vais pas me mettre devant, donc je vais me mettre derrière. Donc je sais pourquoi. Bon. Mais je peux arriver dans un endroit, je ne suis pas timide, puis je vais dire, tiens, je vais m'asseoir n'importe où, mais mon inconscient n'a pas choisi ça par hasard. C'est pas,
oh ben là il y a un peu de lumière, il y a de la fenêtre, je m'assieds là. Mon inconscient, il a eu d'autres raisons que mon conscient ne comprend pas, ne connaît pas ou ne comprend pas. D'accord? Ça peut être genre, je pense être humble, mais je vais me mettre, mon inconscient va me mettre devant pour me faire voir. Ou me faire bien voir. Ouais, je veux dire, donc le subconscient peut avoir des comportements opposés au comportement du conscient. Ouais, je veux dire. Et il y a beaucoup de... Vous allez, et sûrement ça vous est arrivé, mais il y a des gens, c'est toute leur vie par rapport à beaucoup de choses, vont dire, pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation? J'aime pas ça et je me retrouve dans une situation où j'aime pas ça. Qu'est-ce qui m'a fait prendre la décision de... Ben, c'est l'inconscient. Parce que l'inconscient a ses propres règles, a ses propres pulsions, a ses propres raisons d'être, que la raison, ou que le surmoi, ne connaît pas. Donc, le conscient, en gros, c'est le surmoi, et l'inconscient, c'est le ça. On va parler du moi. D'accord? Donc, par exemple aussi, pulsion, bon, moi je suis assez d'accord avec Freud à ce niveau-là, c'est que au niveau animal ou pulsion, d'accord, au niveau, oui, animal ou pulsion, il dit, moi je suis d'accord avec lui, je vous ai pas obligé d'être d'accord avec moi, mais à partir du moment où il y a une femme et un homme qui se rencontrent, il y a une tension sexuelle. Moi je crois. Mais elle est inconsciente. Et elle peut être réglée dans la seconde. Mais je vais expliquer après en parlant du moi. Maintenant, le surmoi. Le surmoi, c'est la conscience. C'est-à-dire, tout ce que je fais est conscient. Mais ça peut être... là, j'ai le mot en anglais, je n'ai pas en français. Ça peut être déclenché par mon inconscient et que mon conscient n'est pas conscient. Que c'est mon inconscient qui m'a poussé à ça. Je crois avoir conscience. Bon, bref. Donc, le conscient, ça va être l'acquis, justement. Alors, par exemple, les valeurs morales. Alors, il y a des personnes qui ont un surmoi fort et il y a des gens qui ont un surmoi faible, voire pratiquement inexistant. Il y a des gens qui ont été éduqués, puis à 15 ans déjà, ils ont des points de vue, des valeurs fermes et définitives jusqu'à l'enterrement. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ces gens-là, ils sont bons, ces gens-là ne sont pas bons. Parce qu'on leur a acquis, on leur a enseigné des valeurs, beaucoup de valeurs, justement. Selon l'éducation, il y a des gens qui vont éduquer des gens, leurs enfants, avec beaucoup de principes, bons ou mauvais. Et il y a des personnes qui sont peu ou pas éduquées, où on leur transmet pas un jugement de valeur. Moi, c'était mon cas. On ne m'a pas dit ce qui était bien ou mal, on m'a dit, laissons-le par lui-même découvrir ce qui est bien ou mal. On n'est pas là pour lui dire, pour le programmer, ou pour le pré-programmer, qui se programme tout seul. Donc j'ai eu des problèmes à cause de ça, mais bon, voilà. Pour dire qu'il y a des gens qui sont pleins de principes et il y en a qui n'en ont pas. D'accord? Alors, ça c'est le surmoi, donc c'est vraiment le conscient. Alors par exemple, l'exemple que je disais, si dans l'inconscient il y a une tension sexuelle entre un homme ou une femme, voire entre une femme et une femme ou un homme et un homme, quand ils sont en présence, d'accord? Mon surmoi, il élimine immédiatement, parce que pour lui, c'est impensable. Ouais, alors, après, il y a une question de principe. Genre, cette femme me plaît, mais je suis marié. Et par mon éducation, l'adultère, c'est pas bien. Donc, en une seconde, j'enlève, je coupe cet inconscient d'assouvir sa pulsion. Ou bien, j'ai 20 ans, elle a 80 ans. Oui, c'est tout des choses conscientes. Ou elle fait 2,80 m, j'aime les petits de 1,20 m. Ça, c'est mon conscient qui va gérer tout ça et qui peut enlever d'un coup de je sais pas quoi. Oui, mais pas magique.
Alors, est-ce que le ça, c'est clair? Oui. Non, mais on reste dans les grandes lignes. En gros, le ça, c'est inconscient, pulsion. Qui n'a pas compris, levez la main. Bon, il n'y a que moi. Le surmoi, c'est le conscient. Qui n'a pas compris, levez la main. Bon, il n'y a que moi. Alors, que serait le moi, à part ceux qui savent? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Pourquoi on a besoin encore de ça? Bon, Parce que c'est l'automatisme. l'automatisme, le courage, l'équilibrage. Bon, alors qui c'est? Qui est-ce qui sait? Je sais pas, une sorte d'interface entre les deux pour prendre la décision finale, peut-être. Oui, d'équilibrage, donc voilà, exactement. Donc en fait, c'est le... L'automatisme. Oui, c'est lui qui... C'est le moi qui va gérer, qui va décider si je peux passer à l'action avec ma pulsion, ou si au contraire, j'écoute mon surmoi. Bon, comment je vais dire? Tout le monde, c'est clair ou pas? C'est-à-dire que, comme je le dis, bon, je vois quelqu'un, je suis au supermarché, c'est une petite mémé, elle a pris sa retraite au distributeur d'argent, c'est 1000 €, puis elle part, elle oublie de les prendre. Il y a conflit en moi. Il y a mon côté animal pulsion qui dit elle avait qu'à pas l'oublier, j'en ai plus besoin qu'elle, et puis de toute façon, blablabla. Bla, bla, bla. Et il y a mon surmoi, alors selon ma morale, j'en ai pas, bon, je la prends, parce que je suis un voleur, j'ai décidé de voilà, de pas en avoir, bon, ça c'est réglé. Ou bien justement, ah ben non, voilà. Non, mais j'ai un conflit. Et c'est mon moi qui va réguler, qui va dire, qui va jouer entre non, tu as envie, mais c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. Ton surmoi sait que c'est pas bien. Et on va prendre la décision, soit de prendre ces 1000 € ou de lui les rendre. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend le principe, ces trois principes élémentaires? Dites maintenant, parce qu'après vous n'allez pas comprendre. Parce qu'après, maintenant, on va parler par rapport à la Bible, par rapport à ce que la Bible dit. Le complexe d'Oedipe, c'est... Et donc, vous pouvez transphaser ça pour la femme. Je suis peu sûr du mot, si quelqu'un regarde sur Internet, je crois que c'est le complexe d'Hérée pour la femme. Mais c'est pareil. Donc, c'est le fils qui, à un moment donné de sa croissance, il voit sa mère, qui est en général la première femme ou la femme qui voit le plus, qui va tomber amoureux de sa mère. Et il découvre qu'il y a un rival. Et ce rival, c'est son père. Et donc, pour assouvir, donc justement, le ça, là on parle du ça, justement, s'il n'y a aucune règle, hein, il va devoir tuer son père pour coucher avec sa mère. Et après, par culpabilité, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui me manquait aussi dans vos informations. Il se crève les yeux. C'est ça le complexe d'Oedipe. Donc il y a parricide. C'est quoi parricide? Tuer son Père, je viens de le dire. Et il y a inceste. Pourquoi? Coucher avec sa mère. Il y en a qui suivent. Ok, d'accord. Donc ça, et alors vous pouvez transphaser ça pour la femme qui découvre le premier homme, non pas Adam, mais son père. D'accord? Parce que son frère, enfin bon, après on peut rentrer dans des... S'il a un frère de 20 ans, ça peut être différent, mais bref. Qui tombe amoureux de son père, mais il y a une rivale, sa mère. Elle va tuer sa mère, elle va coucher avec son père, et elle va se crever les yeux pour se punir elle-même. Oui? C'est le complexe d'Électre. Ah, d'Électre, voilà. d'Électre. Électre. Donc ça, c'est l'exemple de base où Freud, alors, moi je suis assez d'accord, mais bon, il dit que tout le monde est passé par là dans son ça. C'est-à-dire tout homme est tombé amoureux de sa mère, dans ses pulsions, et toute femme est tombée amoureuse de son père, et
on a dû résoudre ça d'une manière ou d'une autre. Donc symboliquement, évidemment, ça ne veut pas dire que je vais coucher avec ma mère. Justement, ma conscience me dit c'est pas bien, mais je vais avoir la culpabilité et je vais devoir régler dans ma conscience le rapport que j'ai avec mon père qui est un rival et comment gérer le fait que je ne peux pas coucher avec ma mère. D'accord ? Voilà. Donc, le surmoi, il est absolument vital. La morale et les lois et les règles pour l'être humain est absolument vitale. Parce que toutes les sociétés du monde où ils ont dit que ce n'était pas important et ils ont enlevé, ça part dans une société, ça part dans l'orgie, ça part dans... Voilà, c'est arrivé dans différentes communautés comme l'Empire romain. Après, il n'y a plus de limites. Et c'est une société qui s'autodétruit parce que voilà, sans morale, une société ne peut pas survivre. Et dans des sociétés où justement on ne faisait pas la différence entre coucher avec son frère, avec sa mère, etc. Il y a eu le truc aussi par rapport à, dans les années 70, avec le mouvement hippie et les différentes drogues qui ont fait qu'ils ont aussi enlevé ça. Bon, il y a plein d'histoires qui ont démontré que l'être humain, si on lui enlève son surmoi, ben on est c'est pas viable. C'est pas viable. Parce que dès que j'ai envie de tuer quelqu'un, je vais le tuer. Puis je peux le tuer parce qu'il m'a volé mon stylo. Donc il faut absolument réguler ça. Pierre, son surmoi a dit, le Messie est venu. Il va délivrer Israël, il va devenir le roi d'Israël politiquement et nous délivrer de l'Empire romain. Et là, ils viennent pour le crucifier. Donc, évidemment, je vais tuer ces gens. Donc, d'accord ? C'est-à-dire, son surmoi, il avait la raison de le tuer, son surmoi aussi, et son moi a dit, ah, moi j'y vais, moi je veux accomplir les prophéties bibliques, je dois protéger le oint de Dieu, je suis le justicier de Dieu. Donc, il y allait. Et Jésus a dit non. Parce que bon, lui, parce qu'il avait rien compris encore, Pierre. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. On va y venir. Si quelqu'un peut lire dans la Bible le passage, que je crois que c'est dans Romains 7, où le fameux passage où Paul dit il y a deux lois en moi, mais je fais le bien que je ne veux pas faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui va me délivrer? Donc c'est dans Romains 7, mais je n'ai pas les versets. À moins que je me trompe complètement. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire ça? Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, vous avez dit deux fois, je ne veux pas faire. Ah bon? Ok, merci. Il faut me dire, hein, parce que quand on parle, des fois, on n'entend pas ce qu'on dit. Je pense dire quelque chose, je dis autre chose, donc il ne faut pas hésiter. C'est bon. Romains 7, 19. Alors allez-y. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ouais. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Voilà, donc, le péché, c'est la chair. On est d'accord. Donc la chair, c'est l'inconscient aussi. La chair, c'est le ça. D'accord? Il est dit, quelqu'un peut lire Galates 5, 19, je crois, ça commence par, je ne sais pas si c'est 20 ou 21, mais je crois 19, où il est dit, voici les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, donc ça c'est le péché, c'est la chair. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, ma chair, qui ne pense par exemple qu'à elle, mon ça, il veut se disputer, il veut des querelles, il veut des divisions, d'accord? Mais mon conscient, il se dit, ah ben non, sinon je ne vais pas avoir d'amis, ou on ne va pas m'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? On régule, et on ne va pas suivre les pulsions de la chair.
Mais les pulsions de la chair sont... Bon, c'est pas forcément mauvais. Au début, je crois que c'est Grégory qui a dit, ou toi, le ça c'est mauvais. Non, il n'y a pas forcément que du mauvais. Il peut y avoir une pulsion pour sauver quelqu'un. D'accord? Donc ça c'est les pulsions, ce subconscient, cet inconscient donc, qui, à mon avis humble et personnel, et ça n'engage que moi, n'existait pas chez Adam et Ève avant de pécher. C'est-à-dire ils étaient innocents. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, donc ils n'avaient aucun lien et aucun rapport avec avec leur subconscient. Ils n'avaient pas la pulsion de tuer. Ils mangeaient que de l'herbe, ils vivaient tranquilles avec les animaux. Et c'est une fois après qu'il est dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Première chose, c'est quoi la première chose? Le premier élément négatif? Oui, mais alors donc, ils ont eu quoi? La honte? Non, avant la honte. Quelque chose qui n'est pas écrit, mais c'est en fait avant. C'est la crainte et la peur. Et c'est Adam, il s'est caché de Dieu. Et d'habitude, quand Dieu marchait dans le jardin, et Adam il a dit, alors, quoi de neuf ce matin? Il était se cacher. Puis il a dit, ah bon, où es-tu? Ben, j'avais honte parce que... Qui t'a dit? C'est ça. C'est mon inconscient qu'ils avaient ouvert de la connaissance du bien et du mal qui leur a... Donc ils ont eu peur. Déjà, avant la honte, c'est la peur. Oui, c'est parce qu'il a eu honte qu'il a eu peur. Mais la première chose, il s'est caché, il a eu peur. Donc c'est toutes les conséquences du péché. Comme quand on pêche, après, on se dit, je vais passer un bon moment grâce à ce péché. Puis en fait, après, derrière ça, il y a culpabilité, angoisse, machin qui remonte à la surface. Oui. Oui, mais je me dis quand même la mort aurait pu venir, parce que j'imagine, Ève, il penche sur un arbre, puis l'arbre il tombe sur Adam, et tue Adam, donc ça peut, vous voyez ce que je veux dire? Absolument pas, non. La mort, elle aurait pu venir quand même. Mais elle est venue, la mort. Oui, mais même son péché, vous voyez ce que je veux dire? Un arbre qui tombe sur Non, Adam. mais non, parce que... Non, parce que c'est pas que la mort physique. S'il n'avait pas, écoutez-moi bien, s'il n'avait pas péché, en mangeant ils auraient mangé le fruit de l'arbre de la vie, ils auraient reçu la vie éternelle. Parce qu'ils n'avaient pas encore la vie éternelle. Puisque quand ils ont péché, Dieu a mis 2 chérubins devant l'arbre de vie, avec des épées tournoyantes pour les empêcher, parce qu'il a dit, empêchons l'homme de manger du fruit de l'arbre de la vie, sinon ils vont devenir comme nous. Vous connaissez ça? Voilà. Oui. Mais on pourrait aussi penser qu'Adam et Ève, ils avaient un ça, mais que... Un quoi? Un Sam? Un ça, mais qu'il n'y avait pas de mauvais dedans, c'était un ça pur en fait. Non, parce que le mal existait. Mais Dieu ne voulait pas que l'on connaisse la différence entre le bien et le mal, qu'on connaisse le bien et le mal. Tu comprends? Donc c'est comme s'il n'y avait pas de lien. C'est comme si on dirait que, tu vois, cette pièce à côté, il y a une porte là. Imaginons qu'on enlève la porte et on construit un mur. Il y a une pièce, mais on ne peut pas y accéder. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on n'a pas connu le péché, les pulsions, on peut manger l'arbre de vie et rentrer dans l'éternité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans les pulsions, il y a des choses positives. Oui. Donc, ils pouvaient avoir des pulsions déjà, mais seulement positives. Non, parce que justement, Dieu dit, ça c'est de nouveau, c'est toujours pareil, c'est le truc éternel, c'est toujours la même chose. Il me dit de fermer cette porte, je vois pas pourquoi il faut fermer cette porte, donc je la ferme pas. Pourquoi? Mais ce fruit me paraît tellement bon à manger. Pourquoi Dieu m'empêche de manger ce fruit de l'arbre de la connaissance? Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis plus intelligent que Dieu. Je vais le manger, ce fruit. Dieu, c'est mieux que nous. Il dit, ne touche pas à ça. En plus, il est sympa. Il dit, si tu en manges, tu vas aller mourir. Il pourrait dire, touche pas.
Là, c'est pire, il aurait juste à attendre, voilà, c'est le poisson. Mais il a été sympa, il a dit pourquoi. Il a dit, vous mourrez certainement. Vous mourrez. Et l'homme a dit, non, je ne vois pas pourquoi, je suis plus intelligent, je comprends, et puis ça va m'ouvrir l'intelligence, et en plus, je vais devenir un dieu. Donc, je vais le manger. Et voilà, là, on est au Portique de Salomon en 2017, dans un état pareil. On va mourir. Il y avait déjà le... Bah ouais. Voilà, il y avait déjà ça à ce moment-là, avant qu'il l'a mangé, parce qu'il a décidé de le manger. Il s'est dit, ah, mais si je le mange... Non, parce que, non, au contraire, ça c'est le surmoi, elle a réfléchi. C'est conscient tout ça. Il n'est pas dit, elle n'a pas dit, disons, imaginons que ça ne soit pas expliqué ce qui s'est passé avec Ève. Quand Dieu aurait dit à Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'avais vraiment pas envie, et tout d'un coup, j'ai eu une pulsion, ma main à manger, j'aurais pas voulu. Non, il y a 1000 kilomètres de textes qui disent, elle a vu, elle a réfléchi, elle a dit, non, il me paraît quand même bon, et puis je vais devenir intelligente, je vais devenir comme un Dieu, je vais jamais... Elle a réfléchi complètement consciemment, et puis son moi a pris la décision, j'y vais, je n'ai rien à faire de ce que Dieu dit. Donc il y avait déjà tout ça. Non, il y avait le choix entre le bien et le mal. C'est différent que les pulsions qui viennent de l'intérieur. Le ça, c'est à l'intérieur. Ouais. Ah, vous dites qu'il n'y avait pas. Pour moi, non. Ils étaient innocents puisqu'ils ne connaissaient pas la peur, ils ne connaissaient pas la honte, ils étaient innocents. Mais alors le fait qu'ils aient pris le fruit Ouais. à ce moment-là. Ouais. L'action, c'est pas une pulsion. Une action, c'est une action réfléchie. Non, elle a pris la décision en toute connaissance de cause. Elle a raisonné. Donc elle a raisonné. Elle a raisonné. Pour vous, c'est comme si elle était... C'est intellectuel, c'est conscient, c'est pas inconscient. C'est pas inconscient. Toutes les personnes qui m'ont dit, je reviens avec cette porte vu que je suis traumatisé, toutes les personnes qui m'ont dit pendant 5 ans que quand ils laissaient la porte ouverte, j'allais dans les toilettes leur dire pourquoi tu as laissé cette porte ouverte. Ah bon? Ouais, mais je comprends pas pourquoi, tu exagères quand même, les voisins n'entendent pas, c'est de la raison. Maintenant, évidemment que inconscient, ils cherchent la bête, ils ont un problème. S'il n'y a pas de problème, on se soumet aux autorités. Bon, c'est autre chose, d'accord? Mais là, la première, le déclencheur, il n'était pas intérieur à Ève dans le ça, il est venu de l'extérieur par le diable, par le serpent. Lui, il a enclenché. Le diable, avec une parole, il savait qu'après, il allait ouvrir comme on dit, la boîte de Pandore. C'est pas une boîte de biscuits. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc lui, il est venu à l'extérieur, sachant qu'il fallait ouvrir, on dit la conscience, mais en fait, ouvrir l'inconscient. Et Dieu ne voulait pas qu'on connaisse le bien et le mal, la différence entre le bien et le mal. Il voulait qu'on soit des êtres innocents, vivant éternellement. C'est comme si Dieu, il crée Adam et Ève, d'accord? Alors imaginons que je ne sais pas dans le jardin d'Éden. Il les met dans une pièce, puis il y a 2 portes. Puis il dit, bon maintenant, tu vis ou tu meurs. D'ailleurs, Dieu l'a dit même après la chute, dans Deutéronome 30, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, choisis le bien et vis. Et là, soit il désobéissait et il tombait dans le péché, dans la mort, ou bien il allait manger l'arbre de vie et vivre éternellement. Donc c'est un sas intermédiaire où il devait d'abord prendre la décision, parce que Dieu voulait que l'homme prenne une décision. Comme j'ai dit, Dieu n'a pas voulu, sinon il aurait créé des robots, où il appuie sur un bouton, et puis tiens celui-là, voilà, oh, alléluia Dieu, je t'aime. C'est pas ça qu'il veut, donc il voulait que l'homme prenne une décision. Il a pris la mauvaise, voici où nous en sommes. On n'est pas désolidaire du ça. On ne doit et on ne peut pas dire, c'est pas moi, c'est mon ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, j'ai tué telle personne, j'ai frappé le voisin, excusez-moi, hein, c'est pas moi, c'est mon ça. Ça, c'est de la schizophrénie, tu comprends ce que je veux dire? Non, on ne peut pas se désolidariser de son ça, vu qu'il y a mon moi qui régule. Tu ne peux pas, le ça ne peut rien faire sans mon moi, et mon moi, il est dans le conscient. Bon, alors par rapport, en effet, pendant ce temps que j'y pense, là c'est très schématique, mais dans la psychanalyse, il y a quand même une sorte
il y a un peu du surmoi dans le moi, ça y remonte un peu. Je voulais pas compliquer, mais c'est pas aussi tranché que ça. Et pour lui, je suis assez d'accord, il y a encore une tranche entre le subconscient et le conscient. D'ailleurs, je ne sais même plus comment il s'appelle en français, si quelqu'un regarde. Une sorte de surconscient. C'est-à-dire une zone franche où il y a une partie de notre conscient qu'on connaît, qu'on sait comment on est, qu'on se dit « oulala, moi il faut que je fasse attention parce que j'ai des pulsions de ceci ou cela, il faut que je me contrôle ». Tout le monde me comprend ou pas? Mais vraiment dans le subconscient, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'agis de cette manière alors que j'ai chaque fois après des problèmes. Si quelqu'un peut lire dans Romains, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bien. Alors, évidemment que là, quand la Bible dit, alors quand les païens qui n'ont pas de loi ou qui ne sont pas sous la loi, malgré que l'épître est aux Romains, donc les Romains ce sont des païens, on est d'accord, et là il s'adresse à des Juifs. D'accord ? Et quand il dit païens, donc ce sont des non-juifs. Donc soit des non-juifs qui ne sont pas dans le judaïsme, donc des païens non-juifs, ou bien des païens qui ne sont pas dans le mouvement du Christ qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. D'accord? Donc on va dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Tout le monde a suivi? Alors maintenant on parle souvent de la loi qui est dans la Bible, on l'appelle la loi de Moïse. On est d'accord ou pas? La loi mosaïque. Mais ce n'est pas une loi que Moïse a créée, c'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse. Mais souvent on a l'air de penser, beaucoup de gens pensent, en disant c'est la loi des Juifs, ou c'est la loi du judaïsme, c'est la loi de Moïse. Mais en fait c'est la loi de Dieu. Dieu a donné à Moïse la loi, donc elle vient de Dieu, c'est la loi de Dieu, il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Donc, Dieu a donné ses lois au peuple juif, et il ne les a pas données aux autres nations. Bon. Donc, au verset 14, quand les nations, ou bien les païens, qui n'ont pas de loi, là il ne parle pas de loi de morale, tout le monde a des lois de morale, mais il parle de la loi de Moïse. Tout le monde me suit ou pas? Ils font naturellement les choses de la loi. De quelle loi? De la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Parce que toutes les nations, les pires cultures, ont des valeurs et des lois qui peuvent être opposées. La morale est relative, j'en ai souvent parlé, on est d'accord. Dans telle culture, c'est pas grave de voler à un riche pour le donner aux pauvres, et dans telle autre culture, même voler 1 centime, tu vas griller en enfer. La morale est relative. Elle est fluctuante, la morale des hommes. Mais la morale de Dieu ne l'est pas. Alors quand les païens, c'est-à-dire à moins qu'il y ait ici des personnes juives, c'est-à-dire descendants d'Abraham, vous êtes des païens, je suis un païen, d'accord? Je suis un non-juif. Quand ils font naturellement les choses que Dieu avait données à Moïse, sans les connaître, d'accord? Elles montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. D'accord? Ça veut dire que dans notre esprit, Dieu, on a la morale de Dieu, on a la connaissance du bien et du mal de Dieu. Tout comme, je dis souvent l'exemple, je suis persuadé que si on met un bébé sur une île déserte, qui a le contact avec personne, et à 20 ans,
il se retrouve devant une situation, il va connaître le bien du mal, il va savoir s'il tue quelqu'un, il a conscience du mal, on ne lui a jamais dit que c'était mauvais ou pas bien. S'il vole, il va avoir une mauvaise conscience. J'en suis persuadé parce que, et il est dit là, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. On n'a pas besoin d'être inculqué, même si elle est dans notre inconscient. On sait quel est le bien et du mal. Maintenant, ça peut être en conflit, c'est dans notre esprit. Ça peut être en conflit avec notre morale que nous avons reçue de notre culture. Mais Jésus, justement, est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères dans 1 Pierre. Comment je veux dire de la morale humaine qui va dire, oui, si tu voles, c'est pas grave à partir du moment où tu donnes à un pauvre ou bien tu donnes 10% à l'église, c'est pas grave de voler. Et moi, je me dis toute ma vie, ah ben ça c'est bien. Et là, il y a un conflit avec la loi de Dieu qui est dans mon esprit, dans mon inconscient, dans mon ça, parce que je connais le bien et le mal. C'est pour ça qu'il est dit au verset 15, elle montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience rendent en même temps témoignage et leurs pensées s'accusent entre elles. Ça veut dire la connaissance inconsciente que j'ai du bien et du mal, elle rentre en conflit avec mon surmoi, parce que à l'intérieur de moi, les lois de Dieu me disent voler, quoi que ce soit, c'est pas bien. Mais mon surmoi me dit ce que j'ai entendu toute ma vie, non, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui a trop d'argent et un autre qui n'a pas assez, c'est pas grave. Robin des Bois, c'est très bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a un conflit. Maintenant, quand on devient chrétien et qu'on reçoit le Saint-Esprit, il dit révèle, révéler, fait remonter à la surface et nous fait prendre consciemment, donc conscience de la loi qui était inconsciente en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle nous fait remonter à la surface. Donc elle remonte un peu. Puis quand je lis la Bible et que je lis la loi de Dieu avec mon surmoi, ben je vois que c'est en adéquation avec ce qui est à l'intérieur de moi. Mais maintenant, je me retrouve avec un conflit, puisque mon surmoi me dit « vole pas », mon ça dit « vole ». Mon surmoi me dit « commets l'adultère », mon ça dit « commets pas l'adultère ». Mon surmoi dit « ferme cette porte, on t'a dit de la fermer », mon ça dit « laisse-la ouverte, on n'en a rien à faire ». Mon surmoi, oui, je glisse des choses subliminales. C'est peut-être un peu gros, mais... j'essaie par la culpabilité maintenant, parce que j'ai tout essayé, donc il ne me reste plus que... Si vous avez une conscience, bon, c'est un peu tard, mais c'est dommage. Donc, mon surmoi me dit, je peux dérespecter mes parents, mon ça dit, etc., etc. Mon surmoi dit, oui, bon, je peux adorer Dieu d'Israël, mais je peux aussi adorer mon Dieu des ancêtres, c'est pas grave. Voilà. Et mon ça dit non. Donc il y a un conflit. Et au milieu de tout ça, il y a mon moi, qui est donc mon pouvoir de décision. Comme je l'ai dit, l'âme, elle a, c'est les pensées, c'est les émotions, donc ça se trouve dans le surmoi. Et la décision, le pouvoir de prendre des décisions qui est le moi, et qui va dire, qui va gérer tout ça et qui va décider d'obéir ou de désobéir à Dieu. Donc pensée, émotion, intellect, c'est dans le surmoi. Quoi? Oui, mais j'ai pas compris les trois trucs. Pensée, émotion, intellect. Pensée, intellect, c'est pour ça. Non, pensée, volonté, intellect, c'est pareil. Volonté, intellect, émotion. Ouais. C'est dans le surmoi. Bah, c'est entre le surmoi et le moi, vu que si on part du principe que le moi, c'est celui qui décide. Ouais. Mais justement, c'est un conflit de conscience entre le surmoi et le moi, où je peux me trouver dans un cas où mon surmoi ne veut pas vraiment obéir, enfin, n'est pas d'accord avec mon moi, quoi. Bon, mais enfin, ça complique un peu. Oui. Donc la loi de Moïse pour le païen, ce n'est pas hébreu qui la reçoit, il l'a reçue de façon donnée par Dieu, donc c'est ça, à la naissance. Oui, c'est... Là, donc là, il y a des gens qui peuvent avoir un ça avec la loi de Dieu intégrée. Non, tout le monde, là.
On l'a tous. Ouais, d'accord. On l'a tous. C'est universel. Parce que notre esprit est universel. Notre âme est universelle. Notre corps est universel. Mais on est tous différents. Il n'y a aucune personne qui te ressemble, à moins que tu aies un souci sur cette terre. Pourtant, tu as les mêmes caractéristiques, tu as 2 yeux, tu as les mêmes... Bon. L'âme, c'est pareil. Tous les hommes ont la même caractéristique, mais à cause de l'éducation, il y a des différences. Et bien, l'esprit, c'est pareil. Notre esprit est universel. Et il est dit, est-ce que tu peux lire, je ne sais plus où c'est, que Dieu, je crois Romains 1, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je crois que c'est Romains 1, si je me trompe 2. Donc, ce qui veut dire que, pour moi, les vrais athées n'existent pas, parce que tout le monde, on a tous conscience que Dieu existe. Mais les athées sont ceux qui vont dire, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Je ne suis pas d'accord que Dieu soit mon maître, donc je ne crois pas en lui. Personnellement, hein, c'est ce que je crois. Donc Dieu a mis en nous au point où justement on peut avoir conflit avec l'éducation de ses parents. Parce qu'il y a des personnes, on va leur dire ça c'est bien, puis à un moment donné, par eux-mêmes, ils réalisent que je ne suis pas d'accord, c'est pas bien. Alors, l'Esprit de Dieu, il est dit, je crois, dans 1 Corinthiens 1, si quelqu'un peut trouver, ou 2, l'Esprit de Dieu sonde tout. Même, quelqu'un peut trouver, que tu cherches toi ou pas? Même moi, je cherche l'autre. Ah. La pensée de l'éternité. Je peux lire dans Romains 1. Ouais. En effet, alors, et pourtant ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. Oui. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Mhm. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire. Oui, ben, c'est encore mieux que l'autre, mais il y a l'autre passage, bon, on laisse tomber, que Dieu a mis, mais revêche voir l'Esprit de Dieu, sonde tout, c'est 1 Corinthiens 1 ou 2, je crois. Tu l'as? C'était dans Ecclésiaste. Quoi donc? Ah, alors vas-y, dis alors. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Voilà, la référence. Ecclésiaste 3:11. Pas Rulio Ecclésiaste. Hein. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, non, pour les débutants. Oui, alors regarde voir dans 1 Corinthiens 1 ou 2, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de l'homme. Corinthiens 2:10. Ouais. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit... L'Esprit de Dieu. Hein. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, là, avant d'être né de nouveau, d'accord? On prend une personne, donc là, elle est née. On est d'accord? Si elle n'est pas née, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas de sous-moi, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On est d'accord? Bon. La personne, elle est née. Elle a ça, elle a régulé sa personnalité en fonction de son éducation, elle a un certain surmoi, son moi a fait son travail. Bon. Et tout d'un coup, il se convertit à Jésus, il naît de nouveau, et il y a un agent extérieur qui vient là-dedans, qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc il va devoir mettre de l'ordre là-dedans, et il va devoir réguler tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui a été mis par les valeurs humaines, puisque, comme on l'a dit dans 1 Pierre, il est dit que nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères, et également tous les esprits, les démons qui nous ont donné des valeurs qui vont évidemment, qui sont opposées aux valeurs de Dieu. D'accord? Donc le but des démons, c'est de nous empêcher de connaître la morale et les valeurs de Dieu. On arrive et le Saint-Esprit, il est là pour nettoyer et nous montrer et nous révéler. Voilà, c'est pour ça qu'il est dit dans, bon, on va voir, Hébreux, c'est combien? 4, l'épée de l'Esprit, donc Hébreux 4:12.
car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. On peut dire aussi de l'inconscient. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ça veut dire que notre subconscient et notre ça, qui nous est invisible, qui est invisible des psychanalystes, Dieu il connaît. Et il sait pourquoi on prend les décisions. Et que si on va voir un psychanalyste, ça va prendre 2 ans, entre 2 ans et 60 ans de temps, pour arriver à comprendre quelques petits mécanismes superficiels de l'inconscient. Alors que l'Esprit de Dieu, lui, c'est qu'une épée tranchante, il va droit au but, et il va guérir, il va rétablir des choses dans notre inconscient. Donc évidemment, notre conscient, nous ne sommes pas au courant. Mais tout d'un coup, justement, je vais être là, je vais dire, tiens, je ne comprends pas, avant je faisais ça, j'étais comme ça, maintenant je ne le sais plus, j'y suis plus, j'ai rien senti. Parce que ce n'est pas dans l'inconscient, dans le conscient, dans le sur-moi que Dieu agit, c'est dans le ça. C'est dans dans notre inconscient. Donc mon conscient, évidemment par définition, n'est pas conscient de mon inconscient. Dieu nous a créés pour avoir des rapports sexuels entre un homme et une femme pour avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir des rapports sexuels avec un autre type de créature que Dieu va approuver. Puisqu'il y a des personnes qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Donc physiologiquement, c'est faisable. Ça ne veut pas dire que c'est moral ou qu'il faut le faire. C'est tout. Voilà. Donc le diable est là pour dérégler ce que Dieu a établi, de corrompre. Donc si on lobotomise une personne qui n'aurait plus aucune morale, il va avoir une relation sexuelle avec sa télé, avec son rat, il n'y a pas de limite. Ben non, mais il n'y a aucune limite à partir du moment où il n'y a aucun frein et aucune régulation. Comme que dans les sociétés, regardez un peu sur Internet, renseignez-vous des sociétés grecques ou romaines, ou etc., où leur chose c'était de dire, pas de loi, c'est tombé, la société s'est écroulée, c'est devenu... parce que s'il n'y a pas de frein, on va écouter nos pulsions. C'est pour ça que... La société va s'apairer. Oui, c'est la destruction, c'est ce que le diable veut. C'est pour ça que Paul dit, mais j'ai en moi deux forces opposées, antagonistes, et je ne fais pas le bien. Donc, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ça veut dire que mon surmoi veut faire ça, mais j'ai un conflit avec mon moi qui va quand même permettre que mon ça s'exprime. Et je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est-à-dire mon surmoi n'est pas d'accord, mais mon moi, lui, il autorise. Donc j'ai un conflit, il avait un conflit avec son moi. Qui va me délivrer? Heureusement, il est dit, bon, ce n'est pas dans les manuscrits généraux, mais au chapitre 8, verset 1, heureusement, gloire à Jésus qui nous a délivrés, etc. Bon. Pour moi, le moi, il doit être transformé par le Saint-Esprit et par Dieu. Parce qu'avant, mon moi me permettait de faire libre cours à mes pulsions. Et maintenant, par le Saint-Esprit, j'ai décidé de ne plus pécher, de ne plus céder aux pulsions de mon ça. Donc oui, mon moi, il doit être transformé, il doit être régénéré. Quand il est parlé, c'est où, regarde voir, vous devez, laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Là, c'est Romains 12, 1. Donc, l'intellect, la réflexion pour prendre une décision, ça fait partie de l'intellect. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Donc ça, il faut laisser renouveler par le Saint-Esprit pour que toutes les mauvaises décisions qu'on prenait, on doit plus les prendre, on doit changer. Mais le truc, c'est pas de contrôler le ça.
il faut laisser Dieu guérir le ça, le subconscient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que, comme je dis souvent, on ne doit pas essayer de contrôler la chair, parce qu'au bout d'un moment, personne ne peut maîtriser la chair. Il faut la crucifier. Marchez par l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Décidez de marcher par l'Esprit de Dieu, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu qui vous dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ça, fais pas ça ». D'accord? Et vous n'accomplirez pas les désirs du ça. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, alors voilà un excellent passage. Il est plus riche que je pensais. C'est quoi? Romains 12, 2. 1. Donc, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas aux valeurs morales. Vous comprenez ce que je veux dire? Les habitudes De ce monde, oui. De votre culture, de votre tribu, de votre... etc. Comme je l'ai dit, quand une certaine culture me dit « venez prier pour moi, j'ai des problèmes avec ma femme », mais bon, j'arrive à contrôler un peu, mais je suis obligé de la frapper. Et puis qu'il est pasteur, et puis que je lui dis c'est pas bien, il me dit ah oui, mais dans notre culture, on est obligé, sinon comment tenir une femme, c'est intenable. Donc on doit la frapper, tout le monde le fait dans toutes les églises. Ben moi je dis non, il ne faut pas vous conformer à ce siècle, à vos valeurs, à votre culture, parce que avant d'être de cette culture, vous êtes chrétien, et un chrétien n'aurait pas besoin de frapper sa femme, parce que grâce au Saint-Esprit, il va savoir comment la contrôler sans avoir à la frapper. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence. D'accord? Donc, votre surmoi et votre moi, il doit être transformé, renouvelé, pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, quand je me trouve devant ce conflit, la mémé qui prend ses 1000 €, il y a mon ça qui va toujours avoir l'envie éventuellement de dire j'en ai besoin, en plus je vais donner à Dieu, voilà, etc. Au niveau donc de l'inconscient et mon surmoi qui va dire justement j'en ai besoin, etc. C'est exactement ce qu'il me fallait pour payer le loyer de l'église. Eh bien, il faut pouvoir discerner quelle est là-dedans la volonté de Dieu. Et déjà, on connaît la volonté de Dieu parce que par rapport à ça, on a la loi de Moïse qui nous dit déjà, il ne faut pas voler.